Salut! Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire qui va vous sembler incroyable. Comment on a fait pour sauver l'espèce humaine? Jamais vous ne pourrez croire à quel point de bêtises et d'absurdités en était arrivée l'humanité. Et ce, au moment où jamais elle n'avait eu autant de moyens pour s'organiser intelligemment et vivre bien. L'humanité était dominée par un système économique qui s'appelait le capitalisme. L'idée, tenez-vous bien, c'était une masse de gens qui travaillaient pour une poignée d'individus qui accumulaient les richesses de ce travail sans limite. Nos limites, open bar, eux, ils en avaient tellement qu'il leur était impossible de le consommer. Et les autres n'avaient pas assez, voire rien du tout. Nada. Que dalle, plutôt que de partager. C'était un système basé sur la soumission de tous à quelques-uns. La soumission, voyons, comment vous expliquer? C'était même écrit. Ils signaient ce qu'on appelait des contrats de subordination, qui stipulaient que les individus renonçaient à leur liberté et à leur indépendance pour obéir à ce qu'on appelait des patrons. Il y avait même des DRH, directeurs des ressources humaines. Alors eux, ils étaient là pour épuiser les ressources humaines des gens. Les DRH sont des sales types. Les DRH sont des sales types. Si. Et les gens sacrifiaient la majorité de leur temps, toute leur vie, en étant soumis juste pour avoir le droit de produire et de consommer. Les humains s'observaient eux-mêmes en train de détruire la mer, les forêts, les airs, les sols, de manière irréversible, d'une manière si efficace qu'on pouvait observer les effets de cette destruction dans des délais extrêmement brefs. Cette destruction et ce pillage de toutes les ressources de la planète étaient beaucoup plus rapides que le temps nécessaire à leur reproduction. Alors que l'humanité s'observait en train de détruire l'écosystème, indispensable à sa propre vie, elle continuait imperturbable cette activité d'autodestruction. Les humains comprenaient très bien l'immense gaspillage engendré par une surconsommation de produits inutiles, alimentée elle-même par une surproduction de choses même pas consommées. Les êtres humains continuaient de permettre cette surproduction. Ils s'accordaient à reconnaître que des activités fatales comme la déforestation étaient irréversibles, mais sans jamais l'interdire. Ils reconnaissaient la pollution insoutenable des cargos de marchandises, mais permettaient qu'ils circulent en nombre illimité et sans entrave. Ils savaient la production et la pollution du plastique ultra nuisible, sans jamais en empêcher la production illimitée et inutile. Et toute l'économie était organisée ainsi, ou plutôt non organisée comme cela. Cela s'appelait le libre marché et la concurrence libre et non faussée, et avait priorité sur tout, même sur la vie. Plutôt que de définir ce qui était nécessaire et de le produire ensuite, tout le monde pouvait produire ce qu'il voulait, comme il voulait. Puis, c'est la consommation des produits sur le marché qui régulait l'économie. Voilà le bordel, des millions d'années d'activité et de progrès pour en arriver là. Donc, le monde était soumis à la chute tendancielle du taux de profit. Ah oui, tu connais pas la chute tendancielle du taux de profit. Bon, je te donne un exemple. Je vis dans une collectivité composée de 60 personnes. Je produis 60 voitures. Mais il y a 3 autres gus qui ont envie de produire des voitures. Ils en produisent également 60 chacun. On se retrouve avec 240 voitures sur le marché. Pour les produire, on a embauché 15 personnes de la communauté. On a tous acheté les matières premières et les pièces au plus bas prix pour être concurrentiels et vendre nos voitures moins chères que les autres. Mais du coup, on les a payés le même prix. Pour baisser le prix et maintenir une marge, il a fallu baisser le salaire de nos ouvriers et les faire bosser plus vite. C'est le pire d'entre nous qui a vendu le plus de voitures. Les autres ont fait faillite et ils ont fermé. On s'est retrouvé avec 45 chômeurs et 15 travailleurs mal payés qui ne pouvaient plus se payer de voitures. Et plus nos consommateurs étaient pauvres, plus on les martyrisait en tant que producteurs pour faire baisser les prix. Ça, c'était la chute tendancielle du taux de profit. C'est un vieux barbu surnommé Marx qui l'avait expliqué. Pour résumer,
On ne planifie pas les besoins, on produit en concurrence, et ça conduit à une chute du taux de profit, qui appauvrit les travailleurs, qui sont aussi des consommateurs, qui ne peuvent plus consommer. Et lorsqu'on ne vend plus du tout, c'est la crise de surproduction. Et tout le système s'effondre. Évidemment, il y a des variantes. Ils ont fait durer le plaisir avec ce qu'ils appelaient des systèmes de crédit. Ça retardait l'effondrement, mais après, c'était encore pire. Pour résumer, le capitalisme, c'est n'importe qui produit n'importe quoi, n'importe comment. Cette anarchie engendre une guerre commerciale, quand elle n'est que commerciale. Une guerre sans merci. Et à la fin, non seulement celui qui gagne est très riche, à ne savoir qu'en faire, et tous les autres sont très pauvres, mais en plus, la planète a été gaspillée pour produire des marchandises qui seront gaspillées. On a épuisé les ressources, perdu de l'énergie pour produire. On s'est retrouvé avec des stocks de marchandises et des gens trop pauvres pour les consommer. Tout le temps, il y avait des stocks considérables de nourriture non consommée, détruite, et des gens qui meurent de faim à côté. Oui, vous avez bien entendu. Il y avait des gens qui mouraient de faim. Parce qu'ils n'avaient pas la monnaie d'échange pour se payer la nourriture, on les laissait mourir de faim. On leur interdisait de prendre la nourriture s'ils avaient faim. Le système avait aussi engendré des catastrophes climatiques dues aux dérèglements résultant de l'activité humaine. Les humains avaient été victimes de pandémies qui s'étaient multipliées. À force d'utiliser les animaux de manière industrielle et hors de leur milieu naturel, et d'opérer des transports de marchandises vivantes partout sur la planète. Plutôt que de tirer les leçons de telles situations et de s'attaquer aux causes qui les avaient produites, ils durcirent les conditions d'existence et se traitèrent comme des enfants. Par exemple, ils s'interdirent le droit de sortir, sauf pour produire et consommer, et ils se signaient à eux-mêmes des autorisations de sortie pour les justifier. Je sais, vous vous dites c'est pas possible, c'est trop absurde, ils ne devaient pas le faire, vous y croyez pas. Et pourtant si. Tout le monde le faisait. Ils n'étaient quand même pas tous soumis. Certains manifestaient leur mécontentement. Les plus imbéciles se mirent à vaporiser des produits chimiques sur les mécontents. Ils leur donnaient des coups de bâton et parfois leur crevaient les yeux. J'ai eu du mal à y croire moi aussi. C'est vrai qu'à ce stade-là, on était mal barré pour atteindre le niveau d'une espèce civilisée. Mais alors me direz-vous, comment ont-ils fait ? Eh bien les mécontents furent de plus en plus nombreux et ils se rendirent compte qu'il était inutile de demander à ceux qui décidaient de faire autrement. Il fallait juste le faire, c'est tout. Pour produire autrement, ils se mirent à se rencontrer et à décider ensemble. Produire quoi, comment. Ils ont pris les appareils de production et ils ont produit ce dont ils avaient besoin. Ils se rendirent compte qu'ils avaient toutes les compétences pour décider, planifier, modifier les process de production. Ils se sont mis à fonctionner en parallèle et à tout organiser eux-mêmes. Dans les instances régionales, tous les réseaux locaux de production et de décision se sont fait représenter par des élus, révocables à tout moment, et mandatés sur des positions précises. Le point était fait sur les besoins non productibles localement, pour planifier les transports et échanges de marchandises strictement nécessaires. Tous les travaux indispensables requérant des formations rapides furent exécutés à tour de rôle par tous les citoyens de leur localité. Les citoyens réquisitionnés pour leurs compétences complexes et indispensables furent dispensés d'autres obligations. Tous les services publics et les lieux de production furent occupés, réquisitionnés et recalibrés pour satisfaire les besoins. On a partagé les tâches de travail, mais aussi les loisirs, le temps libre, la culture, les échanges, la solidarité. Tout l'effort collectif prenait un sens complètement élémentaire, indispensable et gratifiant. Le sentiment de participer à un grand défi commun, à une aventure allant dans le sens de l'histoire. Le bon sens et l'établissement d'une société bienveillante, efficace et libérée de la précarité, de la peur, la violence. Il aura fallu très peu de temps pour que la bêtise, la méchanceté et la tristesse des classes dirigeantes disparaissent avec elles. Oh, bien sûr, ils ont bien tenté de résister jusqu'au dernier moment à l'intelligence et au bon sens, pour maintenir l'exploitation humaine et le pillage des ressources sur lesquelles reposaient leurs conditions d'existence, qu'ils croyaient privilégiées.
En fait, ils ne s'apercevaient même pas que d'être responsable d'autant de malheurs n'avait rien d'enviable. Mais cela, c'est déjà une autre histoire.